Bienvenue dans Permacap, les clés d'un avenir durable. L'émission qui vous plonge au cœur de la permacomptabilité, cette approche novatrice qui allie la durabilité et la gestion équilibrée de nos ressources. Rejoignez-nous dans cette aventure captivante où nous explorerons ensemble les 8 capitaux essentiels qui façonnent notre avenir prospère et durable. Découvrez comment intégrer la permacomptabilité dans votre vie quotidienne, votre entreprise ou votre communauté. Des experts passionnés partageront leurs connaissances, leurs idées et leurs expériences inspirantes. Vous explorerez des initiatives révolutionnaires, des projets concrets et des solutions innovantes, tous basés sur les principes fondamentaux de la permacomptabilité. Ne manquez pas nos épisodes captivants où nous rencontrerons des individus inspirants qui ont embrassé la permacomptabilité et créé un avenir durable. Permacap, les clés d'un avenir durable, vous ouvre les portes d'un monde où la durabilité, l'harmonie et la prospérité vont de pair. Abonnez-vous dès maintenant et ensemble, construisons un avenir durable pour tous. Dans cet épisode, nous mettrons l'accent sur l'importance fondamentale du capital vivant dans la permacomptabilité. Nous allons plonger au cœur de la relation vitale entre l'homme et la nature et découvrir comment nous pouvons restaurer et préserver nos écosystèmes fragiles. Nous aurons le privilège d'accueillir des experts renommés dans le domaine de la permacomptabilité qui partageront leurs connaissances et leurs expériences inspirantes. Ensemble, nous explorerons des pratiques agricoles durables qui favorisent la régénération des sols, les approches novatrices pour préserver la biodiversité et les initiatives communautaires visant à protéger les écosystèmes fragiles. Nous découvrirons comment chacun d'entre nous peut contribuer à réinventer notre relation avec le vivant, en adoptant des modes de vie respectueux de la nature et en faisant des choix éclairés pour un avenir durable. Restez avec nous et ensemble, construisons un avenir durable pour tous. C'est maintenant le moment de plonger dans Permacap, les clés d'un avenir durable. Bienvenue à Guidoua, les prix Eunice Coco. Maintenant, à faire des riz là, c'est dur. Il n'y a plus beaucoup de riz au moulin, c'est les machines même. Parce que, en tout cas, les champs là, les champs n'ont pas réussi. Pour beaucoup même n'ont pas réussi. Non, il ne plaît pas beaucoup. Il y a problème de la pluie aussi. Pour d'autres, il y a d'autres qui disent qu'il y a les bêtes qui gâtent le riz dans le sol. Il y a ça aussi, il y a ce problème-là aussi. Il y a d'autres aussi, il y a un problème de la pluie. Leader de jury. Bon, au niveau de Guidoua, au niveau de la culture, la jeunesse fait des efforts pour s'améliorer. Malgré que les choses sont difficiles, d'abord parce qu'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de forêt, mais on encourage nos jeunes frères à utiliser les bas-fonds pour faire du vivrier. Mais concernant les changements climatiques, changement climatique là, quel impact ça fait au sein de votre région? Le changement climatique a un effet négatif sur notre région, puisque ici c'est la culture du riz, mais vu à un certain moment, c'est devenu un peu difficile, parce qu'il ne pleut pas assez, donc ça fait qu'il y a le riz manque déjà dans notre région, alors qu'avant le riz ne manquait pas à Guidoua, c'est à Guidoua les gens venaient chercher le riz pour aller. Je suis Firmine de Firmina Robot et je suis sur la place que nous avons travaillé, les femmes et moi. En fait, nous avons reçu 25 000 francs de semences. Et donc la semence, quand elle a été prise, nous avons défriché 1 hectare ici de culture et 1 autre hectare par là, par ici. Et donc quand nous avons fait notre... on a fait la culture. Il est arrivé un moment où il y a eu la petite saison sèche du moins. Et la saison ne nous a pas arrangé parce que les aubergines, les piments et les concombres que nous avons mis, les violettes que nous avons mis,
à un moment donné, nous avons eu un problème de pluie dû au changement climatique. Et donc, nous n'avons pas récolté. Et vous voyez, dans le même secteur, toute l'année, nous avons déjà planté des choses. Mais depuis 3 mois, nous n'avons pas de pluie. J'ai eu l'occasion d'être formée avec d'autres ONG. Ils nous ont vraiment épaulés. Et nous sommes encore revenus dessus. Nous sommes venus pour pouvoir le faire. Mais hélas, cette année encore, vous voyez, nous avons défriché. Nous avons défriché. Nous avons défriché. La première pluie, on l'a laissée parce que c'était un peu sec. Deuxième pluie, on l'a laissée. La troisième pluie qui est venue, on n'a plus vu de troisième pluie du moins. On n'a plus de troisième pluie. Et nos affaires que nous avons, tout est mort. Donc il y a vraiment un impact sur la production. Ici aussi, c'est la serre qu'on a fait faire. On a construit, que Fimina Rehoboth a construit. Puisque là-bas, nous savons que si nous comptons sur les périodes, nous comptons sur les saisons, ça ne va pas. Donc, on a réfléchi, on a vu pourquoi ne pas faire une serre pour qu'on puisse produire là, sous la serre et faire un forage. Pourquoi on ait suffisamment d'eau pour pouvoir alimenter notre serre. On dit qu'ici, dans cet endroit, il y a l'eau. Si on fait le forage, on peut trouver l'eau ici. Et donc, avec l'eau, nous avons déjà des barriques, des fûts. Par rapport à ça, nous avons acheté des fûts qui sont là, qui sont déjà là. Qui vont nous servir à recueillir l'eau pour faire notre travail. Nous avons déjà des tuyaux aussi, quelques tuyaux pour pouvoir tirer l'eau. Le coût est un peu élevé pour nous, 3 500 000. Le forage. Pour faire le forage, nous avons rencontré des techniciens, une entreprise qui le fait. Et on nous a dit qu'ici, ils peuvent nous faire cela à 3 500 000. Et puis sortir en même temps faire le château pour recueillir l'eau. Et à partir de là, nous pouvons déjà distribuer l'eau sur le terrain. Nous sommes sur notre terrain de travail, le terrain de Fimina Rehoboth, qui est ici, qui est dans ce cadre. Nous sommes à Guibérois, dans la région de Gao. Donc ici, nous voulons vraiment travailler. Nous voulons travailler, mais nous avons les péripéties de la nature. Ils ne nous arrangent pas du tout. Nous sommes sur 5 hectares ici. C'est propice à l'agriculture vivrier, monsieur? Oui, au vivrier, c'est propice au vivrier. Au vivrier, aux auberges, au manioc. Le manioc, c'est un peu plus haut là-bas. La papaye solo, la banane, c'est là-bas. Mais ici, c'est le maraîcher. C'est-à-dire le chou, les aubergines, le piment, le gombo. Dans la vie, là, c'est les moyens qui font l'homme. Ce qui n'est pas les moyens, qui n'est pas l'homme. Bon, aujourd'hui, on a tous les problèmes. On n'a pas les moyens. On souffre dans la vie. Donc les petits travaux qu'on fait, on veut que les gens n'ont pas venir nous aider pour qu'on soit à l'aise un peu. Qu'est-ce que c'est? Bon, allons. C'est orange. On a fait expérience pour le bois, pour le mettre. On a greffé ça quoi. Ça a été greffé. Ça fait combien de temps? À peu près un mois. Ça commence à donner un peu les fruits. Waouh! Il n'y a pas l'eau. La situation du changement climatique est d'actualité. Qu'est-ce que vous pouvez... qu'est-ce qui vous montre comme définition et quel impact vous pensez que ça pourra avoir lieu dans cette région? Bon, je peux dire, comme je le dis, la situation climatique a changé, complètement changé. Ce qu'on a su dans nos petits temps arrière, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, quand on voit que où nous sommes en train de parler actuellement, à notre ancien temps, en ce moment, le riz était déjà à un grand niveau. C'était à un grand niveau. Parce que du coup, quand on laisse les élèves, on commence à couper le premier riz. Mais aujourd'hui, même si on laisse les élèves, c'est là qu'on commence à semer. Donc la situation a changé. Ça, c'est le côté, je vais parler de la riziculture. Mais quand tu vas aujourd'hui, dans ce mois de mai on dit avant, la pluie commence à mai. C'est là les crapauds nous annoncent qu'il y a la pluie. Mais aujourd'hui, les crapauds ne parlent plus.
les grenouilles ne parlent plus. On ne peut plus attendre ça. Il faut dire que les champs de cacao meurent actuellement à cause du soleil. Donc, il y a eu un changement total. C'est pour ça que le marché est devenu très très cher en Côte d'Ivoire. Les aubergines ne peuvent pas donner. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est le reboisement. Ce qu'on peut faire, comme moi j'ai des amis des eaux et forêts, qui nous conseillent aujourd'hui. Parce que véritablement avant, les plantations de nos parents, il y avait des gros arbres. Il y avait des gros arbres. Il y avait des arbres qui produisaient même ce qu'on peut manger. Puis il y a des arbres qui protégeaient ces champs. Véritablement, il faut dire, aujourd'hui, nos champs, il n'y a plus d'arbres. Donc, les champs ne sont pas protégés. Il n'y a plus d'arbres. Ouais, c'est bon. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va. Ça va bien. Ça va. Ok, on dit quoi ici? Ah, bonne arrivée. Je suis dans mon champ ce matin. Ouais. Je suis en train de visiter un peu le champ Oui. pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que hier, il y a eu la pluie là. Je Vraiment, suis très heureux. vraiment, oui. Après combien de mois? Vraiment, après 3 mois, donc je suis en train de visiter un peu le champ. Vraiment, c'est Puis je te vois venir. Je suis très content parce que tu m'avais appelé que tu venais me rendre visite aujourd'hui. Oui. Donc ça tombe bien. Voici la rizière qui est là. Ok. Sois la bienvenue. Merci beaucoup, merci. Okay. Merci. Donc, je viens dans le cadre de notre mouvement, qui est l'association féminine de Obot. Si. Voilà. Nous sommes là pour le changement climatique, l'impact que cela fait sur nos cultures, nos productions. Donc ce matin, comme il a plu hier, on est heureux. C'est ça. Donc ce matin, on va essayer de parler. Quand il fait chaud, qu'est-ce que ça nous fait? Ça fait à nos plantations, à nos productions. C'est ça. Comment on se passe? Ce matin, nous sommes là pour ça. Donc on va essayer de sillonner un peu le champ. Je pense que ici, là, c'est parce qu'il y a eu soleil. Il y a eu soleil. La pluie est venue hier, donc c'est un peu dégagé. C'est un peu dégagé. Voilà. Quand aussi la pluie vient, quand ça vient comme ça, tout est inondé. C'est inondé, ouais. Inondé. Tu vois, Voilà, là-bas c'est inondé. Voilà. C'est pas venu pendant 3 mois, mais quand c'est venu, c'est ça. voilà. Vous voyez même le riz, là, ça a été semé, ça vaut au moins 2 à 3 mois, mais à cause du soleil, ça n'évolue même pas. Vous merci que ça va peut-être augmenter de quelques centimètres. Je suis le propriétaire de la rizière. Bon, quand j'ai fait la rizière, il ne pleuvait pas. Donc, j'ai trouvé quand même une idée de creuser un puits. Là, je prends un peu les arrosoirs pour arroser, pour qu'au moins ça évolue. Et je fais des canalisations pour que si l'eau devient un peu beaucoup, pour que ça se dégage un peu dans la rizière, pour que le sol soit un peu mouillé, afin que le riz évolue. Donc au moment où il ne pleuvait pas, voilà un peu ce que j'ai créé comme technique. Sinon, normalement, quand il ne pleut pas, pour que le riz sorte même, c'est difficile. Donc nous sommes obligés de créer un peu de situation, un peu de mécanisme pour pouvoir faire sortir le riz. Donc le riz que vous voyez, comme il ne pleuvait même pas, sinon en principe ça devait être plus grand que ça, mais comme il ne pleuvait pas, voilà pour ça, c'est pour ça vraiment que le riz est encore comme ça. Mais Dieu merci qu'il a plu. Je suis très content parce que je sais que d'ici au moins 1 jour, 2 jours, je vois que ça va évoluer. Sinon si vous voyez les herbes séchées là, c'est parce qu'il ne pleuvait pas que les herbes sont comme ça. Sinon en principe, les herbes devaient être vertes. Donc voilà un peu ça. Elle est limitée parce que ça là, il faut quand même avoir vraiment une force pour faire ça. Hein. Vous voyez un peu l'espace. C'est parce que il n'y a pas de truc de pluie que j'ai fait une petite espace comme ça juste pour avoir un peu. Sinon s'il pleuvait, ça allait être plus que ça. Vous voyez, j'ai laissé la brousse à côté puisque il ne pleut pas. Donc quand tu fais un peu grand, ça devient compliqué. Donc la récolte n'est pas trop ça. C'est quand il pleut et que tu fais une grande espace, c'est là la récolte sort un peu beaucoup. Donc quand il fait chaud, en tout cas quand il n'y a pas de pluie, pour avoir la récolte c'est un peu difficile.
c'est plus bas que quand il pleut. Vous pouvez avoir comme ça combien de sacs quand il ne pleut pas? Quand il ne pleut pas, si c'est trop, peut-être l'espace que vous voyez, si c'est trop, peut-être c'est 2 à 3 sacs. Alors que quand il pleut convenablement, quel que soit l'espace, il peut avoir au moins 7 à 8 sacs ici. Donc voilà un peu la différence. Est-ce que vous utilisez les produits, les herbicides pour pouvoir diffuser vos choses? Si, parce qu'avant on ne le faisait pas, parce qu'avant il n'y avait pas quand même assez d'herbes. Mais comme vous voyez, il faut au moins se laisser un peu d'arbres pour que ça grandisse, parce que c'est l'arbre qui produit la pluie. Mais aujourd'hui, c'est ce que vous voyez, il n'y a même plus d'arbres, donc les herbes deviennent beaucoup. Avec aussi vraiment la force que nous avons, nous ne pouvons pas quand même définir un espace comme ça. Donc on est obligé d'utiliser ça comme une aide. Et ça a aussi des effets secondaires sur les plantes. Parce que vous voyez ça comme ça, une fois que tu utilises et que c'est trop dosé, s'il n'y a pas je sais pas, des experts pour venir te dire que non, c'est à telle quantité que tu dois pulvériser ton champ et que tu vas au-delà de ça, ça devient un peu compliqué, ça retarde encore même le riz de sortie. Donc voilà un peu les effets secondaires que ça cause sur nous. Mais nous sommes obligés parce que vraiment la culture n'est pas mécanisée. Donc nous sommes obligés de le faire pour pouvoir au moins obtenir quelque chose à manger. Donc voilà un peu ça. Maintenant, dans la soupe, Avec le changement climatique, tout change. Même la manière de se comporter change. Et c'est le monde même qui change. Parce que au moment où on entend la pluie ne vient pas. C'est la sécheresse. Donc du coup, ça joue sur la production des plantes que nous sommes. Nous ne produisons plus comme avant. Nous produisons de moins en moins parce que la pluie ne vient pas à temps. Au moment, par exemple, où on a fini de semer et qu'on a la pluie pour que ça pousse, la pluie ne vient pas. Donc rien ne pousse. Du coup, c'est la pauvreté. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. sont moyennes, sont lentes. Qu'est-ce que la solution? Là, c'est compliqué. Parce que si c'est par exemple les produits vivriers, par exemple, on peut suivre les changements climatiques, mais le cacao, le café, par exemple, au moment où on a besoin de l'eau, la pluie ne vient pas. Et la période passe. À ce moment-là, on peut rien faire. Hein. Si c'est les produits février, on peut attendre. Les produits pérennes, on ne peut pas. Donc c'est compliqué. La répartition des cafés ou bien des cacao, il a lieu maintenant de planter des arbres. On est obligé de suivre. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas avoir l'humidité. Or, c'est les arbres qui ont l'humidité. S'il n'y a pas la pluie, qu'il y a l'humidité quand même, ça peut aider à la production. Donc on est obligé de suivre. Est-ce que vous pouvez donner également à nos agriculteurs qui utilisent les... C'est une question de sensibilisation. Ouais. On est obligé de les sensibiliser. C'est ce que le gouvernement dit de faire pour pouvoir suivre, pour pouvoir produire un peu plus malgré le changement climatique. Donc on est obligé de sensibiliser les populations. D'abord, il faut dire que c'est François Rabelais qui a dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc ce sont les actions de l'homme qui aujourd'hui agissent sur le climat. Donc les inventions, c'est bien, mais cela agit sur la couche d'ozone et cela naturellement va agir sur les régions polaires du monde, vont agir sur le climat, sur la pluviométrie et partout sur la nature.
Aujourd'hui, il y a des espèces animales qu'on ne voit plus. Le glyphosate qui est utilisé, il y a beaucoup d'éléments. Et l'homme est en train, au nom de la technologie, de détruire ce qu'il a de plus précieux, le monde, l'univers sur lequel il est. Un peu comme quelqu'un qui est en train de scier la branche sur laquelle il est posé. Il est donc temps que les mesures soient prises. Et il faut, la première chose, c'est la connaissance. On ne peut plus périr par manque de connaissances. Il faut informer, il faut sensibiliser, il faut montrer aux gens comment ils sont en train de détruire ce monde qui leur a été donné par le Seigneur. Et comment il faut, et quelle communauté, quel niveau, à quel niveau il faut sensibiliser? Ben, il faut d'abord une volonté politique. Et cette volonté politique-là va mener des actions concrètes. Aujourd'hui, il faut penser à la déforestation, il faut planter des arbres, il faut réunir les chefs de communauté que nous sommes pour nous sensibiliser à cela. Et je pense que si cela est fait, nous allons aussi faire un retour aux personnes que nous encadrons. Et s'ils le voient, s'ils voient des hommes de Dieu, des leaders d'opinion en train de planter des arbres, cela va, n'est-ce pas, aider énormément au changement des mentalités. C'est une question de mentalité d'abord. Dans notre communauté, d'abord en tant que guide spirituel, ce que je peux dire, vous savez, chaque fois que le peuple de Dieu s'est détourné du Seigneur, il y a eu des conséquences. Donc il y a des lois. Même si on n'est pas chrétien, il y a des lois naturelles, il y a des comportements naturels. Ok? Par exemple, il y a des maladies aujourd'hui que nous avons par notre comportement. La gestion des ménages, des ordures ménagères. La gestion simplement, il y a un retour sur nous.